Salut mon gars! Vous le savez sûrement, mais Clément Fraise a récemment sorti la première partie de son documentaire qui vise à critiquer le film Hold Up, sorti en 2020, et produit entre autres par Pierre Barnerias. En gros, son documentaire met en lumière toutes les incohérences et les mensonges qu'il y a dans ce film. Et franchement, ça pique. Vraiment, il a fait du sale, notre petit Clément. J'ai hâte de voir la suite. Bref, mais cette première partie a été suffisante pour déclencher la colère du producteur de Hold Up. Il a donc, en à peine 48 heures, appelé son avocat afin que celui-ci mette la pression à Clément Fraise pour qu'il retire la vidéo et surtout qu'il ne publie pas les autres parties de son documentaire. Voici le mail en question. Monsieur, je suis le conseil de monsieur Pierre Barnerias, auteur des films Hold Up, Hold On et Hold Out. Vous avez mis en ligne, il y a de cela 24 heures, la vidéo Fake, première partie sur YouTube. Si vous persistiez dans votre démarche qui est de décrédibiliser tout le travail de mon client, qui est journaliste d'investigation, alors que vous n'êtes que mentaliste, je me réserve le droit de saisir les juridictions compétentes afin de faire valoir le droit de mon client. C'est quoi ton projet? Alors je me permets juste une petite aparté. En général, l'alternosphère, pour ne pas dire le vilain mot qui énerve tout le monde, eh bien ces gens-là aiment souvent dire que lorsqu'il y a une tentative de censure, c'est qu'ils sont dans le vrai. Eh bien comme vous pouvez le voir ici, il y a clairement une tentative de censure de la part du producteur du film. Je vous laisse à présent lire cette phrase que vous adorez balancer un peu partout. Allez-y, relisez-la, calmement, voilà. Je vous laisse faire le lien entre cette phrase et la tentative de censure que subit Clément Fraise. Vous remarquerez quand même que la raison pour laquelle il n'a pas le droit de critiquer ce film, c'est que Clément n'est que mentaliste. Ouais. Je suis pas sûr que ça passe devant un juge, Mais honnêtement, vu la tournure des phrases, l'orthographe et la raison invoquée complètement pétée, j'aurais plutôt tendance à croire que c'est juste un mec qui se fait passer pour un avocat, une sorte de bluff pour faire peur à Clément. Mais cette phrase-là est particulièrement goldée, parce que justement, un mentaliste connaît tous les rouages de la manipulation, de nos biais cognitifs, des outils pour nous faire adhérer à une théorie alternative. Alors je pose la question, qui est le mieux placé qu'un mentaliste pour justement débunker ce genre de film qui joue principalement sur nos biais cognitifs pour nous tromper. Voilà, moi je pose juste la question, après vous en faites ce que vous voulez. Vous avez tort, vous le savez maintenant. Il faut commencer à s'excuser. Cela étant dit, ce genre de menaces et d'intimidation montre que ces gens-là ne connaissent manifestement pas l'effet stressant. Un effet assez pernicieux qui dit en gros que lorsqu'une personne cherche publiquement à faire retirer une image ou une vidéo compromettante, l'image en question se retrouvera bien plus médiatisée qu'elle ne l'aurait été si la demande de suppression n'avait pas été faite. Car oui, dans le monde merveilleux des internets, quand une petite pépite comme celle-là est publiée, il y aura toujours une ou deux personnes qui auront téléchargé la vidéo et qui se tiendront prêts à la republier sur tous les sites possibles et imaginables si l'original venait malencontreusement à disparaître. Bref, nous avons donc un journaliste, réalisateur du film Hold Up, qui passe son temps à promouvoir et défendre la liberté d'expression, qui tout d'un coup est prêt à utiliser la censure pour éviter que son œuvre ne soit critiquée publiquement. Bref, ce monsieur est manifestement pour la liberté d'expression, sauf quand cette liberté sert à critiquer son film et les croyances qu'il renferme. Mais dites-moi, c'est quel genre d'entité déjà qui ne supporte pas la critique de son dogme et qui cherche à faire taire toute remise en question? Ah oui, la religion. Et toi mon petit bonhomme, t'en penses quoi finalement de tout ça? Parce que moi je...